imposé 4-0, donc avec l'international français qui a régalé 2 buts, une passe décisive. Ça a d'ailleurs été une soirée assez française avec la praline. Cette frappe dans la lucarne de Corentin Tolisso et aussi le but de Goretzka. Donc 4-0 pour le Bayern. Je voudrais que tu reviennes rapidement sur cette prestation stratosphérique de Kingsley Coman. Certainement sa meilleure prestation avec son match en finale de Champions League contre le Paris Saint-Germain de sa carrière en Ligue des Champions. Ouais, bah dans le prolongement de sa fin de saison où il avait fini plus que fort en marquant le but vainqueur de la finale de Ligue D. Bien vu la. juste à l'heure, non, mais frérot aussi. Arrête, gros. Non, il finit fort la saison dernière parce qu'il met le but vainqueur. Tu sens que ça lui a donné pleine confiance. Là, il est revenu hyper fort. Il est affûté. Ça fait plaisir de le voir réaliser un match plein d'entrée de jeu comme ça, comme le Bayern en fait. Si t'as pas vu le match, dis-toi que le Bayern, c'est le Bayern de l'année dernière en fait. Il n'y a rien qu'à changer, gros. Il n'y a rien qu'à changer. Ils sont revenus aussi fort. Ils ont écrasé l'Atlético de Madrid. Il n'y avait pas de match en fait. C'était à sens unique, comme on dit. Clairement, c'est un Bayern sans transition qu'on a vu. Kingsley Coman, on sait que c'est un joueur qui est explosif. On sait que c'est un joueur qui est déroutant, qui peut faire des différences. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on trouvait que c'était un joueur qui n'était pas assez efficace, assez tueur devant le but. Ouais. Est-ce que tu trouves que depuis finalement l'année dernière, avec l'arrivée de Hans-Dieter Flick, le match qu'il fait contre le Paris Saint-Germain, le but qu'il inscrit, le but victorieux, est-ce que tu penses qu'il a franchi un palier, qu'il a passé un cap? Le côté finisseur, ça vient avec le temps, forcément. Il nous fait penser à ce nombre d'ailiers style Lucas Moura qui sont très très forts dans la création, mais dans la finition, on les retrouve pas forcément. Là, il a été juste de A à Z sur le match d'hier. Choix collectif, il a fait bon nombre de passes qu'on aurait pu aboutir sur une passe décisive. Il a été gratifié d'une passe décisive sur Léon Goretzka. Il a mis 2 buts, une passe D. Donc au niveau de l'efficacité, là, on peut rien lui dire. Il est en pleine confiance et tant mieux pour lui parce que il y a une grosse concurrence à ces postes-là, à ces postes déliés au Bayern Munich. Donc c'est bien qu'il attaque fort la saison parce que à côté de Gnabry et Leroy Sané, il va falloir carburer pour rester titulaire au Bayern Munich. Un poteau, j'aime quand t'es efficace comme ça. J'aime quand tu fais je vois t'es là comme ça, alors t'écoutes un bon ton là. On est dans le hood. Non, poteau, j'aime quand t'es efficace comme ça et que tu lances les autres sujets. Effectivement, toi et moi, on avait évoqué il y a quelques mois la concurrence qui allait arriver pour Kingsley Coman. On parlait notamment de Leroy Sané. On savait qu'il était en partance de City et on savait qu'il voulait revenir en Allemagne pour justement aussi retrouver la sélection. Leroy Sané, un enfant du pays, c'est un joueur allemand. On sait que le club bavarois aime mettre en avant les joueurs allemands ou les joueurs germanophones. Est-ce que tu penses que Kingsley Coman a gagné des points face à Leroy Sané hier soir? Indiscutablement, c'est sûr et certain. Malheureusement, Leroy Sané, il est sur une remise de blessure, donc forcément, il n'était pas apte à jouer hier. Et clairement, quand tu entames ta compétition européenne, la Champions League, où tu sors vainqueur, où il faut faire une bonne prestation et que tu vois que ça a été le joueur du match, mine de rien, Kingsley Coman, parce qu'il a été décisif. Il y a eu d'autres très bons joueurs au Bayern Munich, on en parlera par la suite, mais ça a été le joueur du match sur le match d'hier et c'est bien d'entamer, surtout que c'était l'Atlético de Madrid en face, c'était pas personne. Et tu mets un 4-0 d'entrée de jeu où tu es létal. Le deuxième but qu'il met, Kingsley Coman, c'est une régalade. Il joue du défenseur, miskin le pauvre. Tout à fait. Mais non, c'est sûr qu'il a marqué des points. Et quand bien même il a marqué des points, mais pas que par rapport à Leroy Sané, aussi par rapport à Gnabry. Qui l'année dernière qui était indiscutable au final. Donc là, quand tu vois qu'ils évoluent à 3 devant et que Tolisso a été le bénéficiaire numérique de ce changement, tu dis que Hans-Dieter Flick, il va avoir des maux de tête en fait avant de faire ses compositions en Ligue des Champions. Parce que tu vois le match de Tolisso hier, c'est stratosphérique. Donc bonne chance pour faire les compos. Il va devoir prendre des Doliprane. Mais c'est vrai que quand je te pose la question de savoir si Kingsley Coman a gagné des points hier soir contre le Leroy Sané, c'est parce que Hans-Dieter Flick, comme tu le sais, a été l'adjoint de Joachim Löw, à la tête de la sélection allemande. Il est très très proche des joueurs de la Mannschaft. Leroy Sané en est un. Est-ce que tu penses que même ça va quand même ne pas… C'était pas le plus apprécié de base au sein de la Mannschaft, Leroy Sané. Si tu te souviens, sa non-sélection pour la Coupe du Monde. Exactement, tout à fait. Donc, non, à voir. C'est quand même chaud de se dire que Leroy Sané est devant Coman. Le mec, il a marqué en finale de C1. Là, il revient très fort.
tout à fait. Et il va falloir qu'il se remette de blessure et qu'il commence à jouer gentiment pour qu'il nous montre en fait actuellement quel est son niveau, tu vois. Mais quel est son réel niveau de jeu? C'est vrai que le Bayern a quand même mis 45 millions d'euros sur l'international allemand, dont on attend encore qu'il se révèle au plus grand nombre, en fait, vraiment, et qu'il confirme toutes les attentes qu'on avait en lui. Tu parlais tout à l'heure justement de Kingsley Coman, de sa maturité, du cap qu'il a plus ou moins franchi. Il l'a aussi franchi parce qu'il joue des matchs, parce qu'il enchaîne les performances. On sait que pendant longtemps, c'est un joueur qui a été sujet à pas mal de blessures. Tout à fait. Euh, c'est l'année dernière, par exemple, tu vois, je crois que c'est son plus grand nombre de matchs joués en une seule saison. Il a seulement joué que 38 matchs. 38 matchs. Tu vois, c'est pour une équipe comme le Bayern qui régulièrement finit sa saison en juin. Que le mec joue, c'est ça. Que le mec joue c'est clair. 50 matchs. Vas-y, ouais, je te laisse. Mais quand tu vois que déjà là en équipe de France, il n'a pas été sélectionné parce qu'à nouveau il souffrait d'une blessure, c'est quelque chose qui revient tout le temps avec Kingsley Coman. Et là au final, si tu veux que le mec perce vraiment et qu'il continue sur la lancée qu'il est actuellement, il va falloir qu'il se préserve des blessures. Et après, c'est un peu une question de chance aussi, hein, c'est un peu la loterie, parce que quand tu as un physique comme le sien qui est aussi explosif, aussi athlétique, on sait qu'il y a souvent des pètes et ça peut être contraignant pour le reste de sa carrière. Ouais. Ouais, en plus, il commence toujours fort. Parce que l'année dernière aussi, en septembre, il me semble qu'il y avait la trêve internationale avec l'équipe de France. Et il avait marqué, lors de sa convocation, 2 buts sur 2 matchs. Donc, c'est un joueur qui commence toujours très, très fort la saison. À l'image de son jeu, hein. Il a un premier pas, il a une explosivité qui fait directement la différence. Maintenant, c'est sur la finition. Peut-il justement enchaîner les performances à ce rythme-là pour peut-être demain être considéré comme, pourquoi pas, l'héritier de qui tu sais, de Kaiser Frank, clairement. Ouais. Lorsqu'il est arrivé en 2016, il avait ce profil-là d'un joueur de petite taille, déroutant, explosif. Est-ce que tu penses que si vraiment il arrive à maintenir ce niveau de jeu, il peut aller peut-être tutoyer, titiller l'une des plus grandes légendes du football de Bundesliga et du Bavard et de Bayern? Là, on parle d'un monstre hein, quand même. On parle de Franck Ribéry, donc va vraiment falloir, comme tu dis, en fait, entre un bon joueur et un très bon joueur, voire une légende, ce qui différencie ces joueurs-là, c'est pas le talent, parce qu'ils les ont, tu vois, ils ont tous le talent, c'est la répétition, en fait, c'est la constance, c'est ça qui différencie ces joueurs-là. Quand tu parles de joueurs comme Franck Ribéry, c'est un monstre sur des saisons entières. Sur tous les matchs de la saison, Robben pareil, Iniesta pareil, ces joueurs en fait qui ont marqué cette génération-là, c'est la constance qui les a différenciés d'autres joueurs comme Mesut Özil. Au final, tu vois, c'était un peu le mec qui avait autant de talent que les autres, mais moins constant. Et tu vois qu'aujourd'hui, il en souffre. Sur sa fin de carrière, il en a souffert. Donc, espérons que Coman, justement, arrive à trouver cette constance et de par son physique que ça tienne et de par son jeu. Et après, pour le jeu, je m'inquiète moins. C'est plus pour le côté physique que j'espère qu'il n'y aura pas de pète, quoi. Pour te donner un peu de stats, la meilleure saison statistique de Coman sous les couleurs bavaroises, c'est. Allô? Oui, bonjour. Oui, nous sommes en direct avec Thibaudot. Oui, il y a quoi? Oh, c'est le couvre-feu. On est couvert. Il n'y a rien. On est en mode silencieux, poteau. On reprend le direct. On a dit qu'on n'avait pas le temps, frérot. La meilleure saison en carrière de Kingsley Coman sous les couleurs bavaroises, elle remonte à l'année 2015, la saison 2015-2016. Sa première saison d'ailleurs avec le club allemand où il inscrit 6 buts, 11 passes D, toutes compétitions confondues. Pour te donner un ordre de valeur, un ordre d'idée, l'année dernière, c'est 8 buts, 5 passes D pour Kingsley Coman pour 38 matchs, qui est son maximum de matchs en une seule saison avec le Bayern. En comparatif, la saison 2011-2012, Franck Ribéry, 20 buts, 18 passes D pour 62 matchs. Voilà, c'est le Kaiser. D'ailleurs, quand on te met Kaiser devant ton prénom, c'est que tu pèses dans le game. Parce qu'on connaît le vrai Kaiser. On sait qui était Franz Beckenbauer. Donc, quand les Allemands ont mis Kaiser devant le mot Franck, ils savaient ce qu'ils disaient. Clairement, mais c'est là où est la différence entre un très bon joueur et un bon joueur. C'est la constance sur les saisons et la constance pendant toute la saison. C'est-à-dire que là, c'est 62 matchs et le mec a des statistiques hallucinantes dans des matchs où il est titulaire à chaque fois. Ce qui manquait aussi à Kingsley Coman, forcément, sur les dernières saisons, il n'était pas titulaire indiscutable. Donc, des fois, il jouait des bouts de match, tu vois. C'est pour ça qu'on arrive à des stats où tu dis, au fait, le mec n'est pas super efficace quand tu matches 8 buts, 5 passes D, si je dis pas de conneries, hein, sur ce que tu viens de dire. Quand tu vois le talent du joueur, tu te dis que il n'y a pas de concordance, en fait. Donc, espérons que cette saison soit la bonne pour lui. Bien sûr. On passe à un autre
maillon fort, une autre pièce maîtresse. Pour moi, le chef d'orchestre, le leader de cette équipe, on en parle souvent, mais on n'en parle pas assez. Je le vois comme le futur prochain Ballon d'Or allemand. C'est cet homme. Cet homme, Kimmich, l'inclassable. Je voudrais en parler avec toi. Je sais qu'on en parle souvent lorsqu'on évoque notamment le duel Bayern-Dortmund. On se souvient de ce match lors du restart, ce classiqueur entre Dortmund et le Bayern et cette superbe frappe de Kimmich, ce petit lob dans les petits filets du gardien de Dortmund. Je voudrais que tu reviennes aussi sur ce match de l'international allemand qui a délivré d'ailleurs une passe décisive à Kingsley Coman Incroyable. sur le premier but. Ce joueur est incroyable. Il est incroyable, il est inclassable, il sait tout faire. Son action, je savais que j'allais le mettre dans le top du match parce que on choisit 3 tops par match et 3 flops par match pour ceux qui nous suivent pas encore quand on fait des débriefs de match. Ouais. À partir du moment où j'ai vu le but de Coman et j'ai vu ce qu'avait fait Kimmich, j'ai dit ok, c'est bon. C'est bon, déjà j'ai un mec dans le top. Déjà il y a Kimmich dedans. Oh, c'est trop, c'est incroyable. L'action qu'il fait, c'est Kimmich dans le texte en fait. C'est le leadership, la hargne, l'intensité qu'il met, la précision, la létalité du joueur. Un tacle, il récupère le ballon à l'envie, il se relève, vision de jeu directement, une passe en profondeur, mais millimétrée, incroyable, incroyable. Franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il a une grosse capacité de jeu parce qu'il a provoqué 2-3 cartons jaunes auprès de l'Atlético Madrid. Il a récupéré des ballons. Il a été propre dans le jeu, transversal à droite, à gauche. Non, franchement, ce joueur, c'est franchement à l'aise dans le top 3 mondiaux des milieux. Et quand tu sais que son poste de base, c'est latéral droit, c'est chaud. C'est chaud. Bon, il a que 25 ans. Je vais te poser une question, poto. Tu penses qu'il vient d'où? Tu penses c'est où qu'il a été formé? C'est où qu'il a joué? C'est où qu'il a fait ses gammes, Kimmich, selon toi? Putain, je l'ai su. C'est pas en Angleterre? Non. Il a fait ses gammes à Stuttgart, donc il a été formé à Stuttgart. Il a commencé pro en Bundesliga 3, l'équivalent de la 3e division de Bundesliga. Il n'a pas été formé au Bayern, parce que quand tu vois Kimmich, tu penses souvent à Lam, parce qu'ils ont le même profil, parce que Lam a fini aussi sa carrière milieu défensif sous l'ère Guardiola. Mais il a commencé en Bundesliga 3. C'est un mec qui a fait ses gammes en gravissant les échelons les uns après les autres, en fait. Et je pense que ce leadership qu'il a, cette fin que l'on voit notamment sur cette occasion dont tu parles, sur le but de Kingsley Coman, où il récupère d'abord le ballon, il se lève, le mec programmé, il donne. En gros, ce mec a des drones à la place des pieds. Il trouve directement comment, dans les yep, but derrière. Je vais te parler d'une autre action moi, qui m'a marqué et je me suis levé et je me suis tout simplement prosterné. C'est finale de Super Coupe d'Allemagne. Cette année, il y a quelques semaines, Dortmund-Bayern. Le Bayern s'impose, si je me souviens bien, 3-2. Le deuxième but de Kimmich, il a montré dans toutes les écoles de foot. En fait, c'est un ballon qui est donné par, je crois, Thomas Delaney au gardien de Dortmund. Kimmich, en fait, va chercher justement, va faire pression sur le gardien. Le gardien, je crois, dégage la balle sur un des défenseurs et Kimmich récupère la balle, s'arrache pour justement glisser la balle juste en dessous des pieds du gardien. Ce mec, à chaque fois, il s'arrache sur tous les ballons. Pour Kimmich, en fait, il n'y a pas de ballon perdu. Il n'y a que des ballons récupérables. Ouais, mais il a une qualité technique à côté de ça qui en fait un des meilleurs milieux du monde, en fait. Parce que autant on a des joueurs qui ont cette hargne, ok, mais quand tu combines ça avec une vision de jeu, avec une qualité technique, avec un leadership. Et le mec, il est clutch. Il fait la passe D à Coman face au Paris Saint-Germain. C'est lui qui fait le centre pour Coman. C'est lui qui marque lors du Der Klassiker l'année dernière lors du restart. Et quel but! C'est lui qui donne la victoire au Bayern, je te l'ai dit, donc en finale de Super Coupe d'Allemagne. C'est lui qui ouvre le score contre l'Atlético. Quand tu sais que c'est très très dur d'ouvrir le score contre l'Atlético. Il est omniprésent dans les bons coups du Bayern, en fait. C'est même dans les gros matchs. Il est dominant. Il est dominant, ce mec. Et donc, moi, je te le dis, c'est marrant, tu l'as évoqué, sa polyvalence pour un latéral droit de formation, être à la fois 6, 8 et 10, mais t'es inclassable, ma gueule. T'es inclassable. Ce mec est trop. Non, moi, je suis choqué. Il est trop fort. Bah, il est trop fort. C'est vrai qu'il est hallucinant. Quand tu regardes un match du Bayern, tu es obligé, en fait, d'avoir les yeux qui vont être percutés par sa performance à chaque fois quasiment. Et c'est là où, à nouveau, on en revient sur le point de la différence entre un bon joueur et un très bon joueur, voire un excellent joueur. La performance est régulière avec ce mec-là. Et en plus dans les grands matchs. Donc là, c'est clair que c'est hallucinant de voir un joueur qui a 25 ans et tant de qualité, tant de maturité dans son jeu. Ouais, Juste Théo, rapidement, est-ce que tu le vois potentiellement Ballon d'Or?
Est-ce que tu penses que Kimmich peut être potentiellement Ballon d'Or avec Lewandowski dans son équipe, effectivement? Est-ce que tu penses que il peut un jour aller gratter le Ballon d'Or? La seule, la seule manière où je le vois remporter le Ballon d'Or, un peu à l'instar d'un Modric, parce que c'est clair que quand tu es milieu de terrain et pas forcément le mec qui va mettre des buts à chaque match, c'est avoir une grosse saison avec le Bayern et faire un résultat très 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 bon avec la Mannschaft. D'accord. Style finale de Coupe d'Europe ou finale de Coupe du Monde, quoi. En gros, minimum. Et gagner la C1 avec le Bayern. S'il fait ça, pourquoi pas? Parce que là, c'est clair qu'on sait que c'est l'élément qui réunit ces deux équipes et c'est l'élément dominant, comme tu dis. Donc, ouais, il faudrait qu'il fasse, ça passera par là pour moi. Sinon, c'est mort. S'il fait que des bonnes performances avec le Bayern, ça pourra pas aller au-dessus parce que on mettra forcément les joueurs offensifs en avant. Hmm, Ce qui est un peu d'accord. regrettable, mais Bah, c'est écoute, comme ça que marche le foot, quoi. on surveille ça de très très près parce que ce mec-là n'est pas prêt de partir. C'est un problème. Et un problème pour encore beaucoup, beaucoup d'années. Poto, on va passer à l'Atlético, qui, on va faire simple, on va pas se faire chier, parce que justement, quand tu regardes l'Atlético, généralement, c'est soit des matchs hachés, soit des matchs à chier. Mais clairement, hier, l'Atlético a fait de l'Atlético. J'ai un peu de la peine d'ailleurs pour les supporters de l'Atlético. Parce que j'ai beaucoup de respect pour El Cholo Simeone, pour ce qu'il a fait de ce club, pour les deux finales de Champions League, pour la Liga remportée, pour l'Europa League remportée. Mais j'ai un peu de la peine pour eux parce qu'il y a toujours un plafond. Et ce plafond, c'est que tu ne peux pas gagner une compétition, notamment comme la Champions League, en jouant de cette manière. Mais en même temps, tu es attaché à Cholo Simeone, tu es attaché à ce camp de redressement qu'il a mis sur pied à Madrid. Je voudrais que tu reviennes un peu rapidement sur cette prestation quand même assez médiocre, mitigée des Colchoneros, malgré quelques occasions notamment. Hyper déçu. Ils ont joué que 10-15 minutes sur tout un match de foot. Bon, enfin, c'est l'impression qu'ils m'ont fait. Du moins, j'ai senti qu'ils ont mis un impact physique au début sur la première mi-temps. Pareil sur la deuxième mi-temps, ils sont revenus un peu fort. Et derrière, à la fin de match, ils ont joué 5 minutes. C'est trop peu. Ils se sont fait surclasser. Peu d'envie, ce qui est rare quand tu vois l'Atlético. J'ai trouvé très, très, très peu d'envie, en fait. À partir du moment où le premier but était mis, le match était scellé. J'ai jamais senti l'Atlético capable d'inquiéter réellement le Bayern Munich. C'est ce qui est assez triste parce que quand tu vois quand même les noms présents sur la feuille de match, ils ont quand même quelque chose à jouer. Quand tu sais que le Bayern n'est pas une équipe hyper forte en défense, Bien sûr, notamment, leur point faible, c'est la défense. Donc, il y avait quelque chose, il y a toujours quelque chose à faire. Au moins, marquer un but contre le Bayern. Tu peux en bien sûr. prendre 5, ça personne ne va te le reprocher, mais au moins aller titiller sur leur point faible. Et là, ça n'a pas été le cas. Une scission entre l'attaque, le milieu de terrain, c'était faible. Malheureusement, c'était Justement, faible. justement, Poto, tu parlais tout à l'heure de voilà, ce manque d'envie. Est-ce que tu penses que c'est lié à une domination tout simplement outrageante du Bayern, ou c'est lié tout simplement peut-être à une fatigue du groupe, à un état de forme qui n'était pas forcément au top sur ce match-là? Un peu des deux, tu vois, quand on a évoqué le Napoli sur l'émission de lundi, qui est dispo sur YouTube, pour celles qui l'ont pas vue, elle est lourdissime celle-là. Bien joué, frérot. Euh, un Bien peu joué. des deux. Quand tu vois que en fait l'Atlético Madrid, ça fait des saisons et des saisons, comme tu dis, qui sont pas loin d'y arriver, mais qu'au final ça lâche et que ça a perdu 2 finales de C1, que l'année dernière ça sort Liverpool, mais derrière ça se fait sortir. Par Leipzig. Leipzig en plus de ça, alors qu'on les Ouais, attendait fort, tu vois, parce bien que sûr, toi tu étais le premier à dire que c'était l'équipe qui pouvait faire quelque chose sur un format où il y avait un match simple. Parce que l'Atlético, tu sais que c'est dur à gérer sur un match simple. bien sûr. Et je pense qu'il y a une espèce de, pas de cassure mentale, mais enfin, si, en fait, de cassure Bien mentale sûr, où, bien où sûr, tu vois ouais, que les efforts répétés, les saisons à rallonge et que là, bien sûr. Mais quand il y a un petit manque d'effectifs, là, il n'y avait pas Diego Costa hier, bien tu l'as sûr, senti bien sûr, personnellement. bien sûr. Suarez, il n'a pas le niveau pour Ah, être ouais, aligné en pointe bien sûr. et il peut pas couvrir la profondeur. Mais il est Il était fini, pas assez. il est plus le même, il a plus la même explosivité, il a plus la même grinta, le côté vicieux qu'on avait vu, je Ouais, m'en souviens, contre le Paris Saint-Germain, où il avait graille David Luiz en lui glissant deux petits ponts. C'est pas ce qu'on a vu hier. Et ouais, pourtant, quand tu regardes Nicolas Chouleux, il est prenable matin, midi et soir, Lucas Chouleux. Tu vois, ouais, quand tu clairement. parles de faiblesse défensive, Chouleux en fait partie. Mais d'ailleurs, j'en profite parce que tu as mentionné la vidéo YouTube, et tu as raison, frérot. On salue nos viewers
On salue nos listeners. On n'a pas eu le temps de le faire parce qu'effectivement, on est vraiment va vite. Il fait froid, on vous l'a dit, c'est un couvre-feu. On est dans la sauce. 22h30, les gars, il faut tout fermer. Moi, je suis sous pression là. Il y a tout le monde qui est sur mes côtes. Donc voilà, big up à vous. J'espère que ça va, que vous tenez le coup, que vous portez vos masques pour qu'on reprenne notre vie normale. Euh, Tu parlais tout à l'heure d'une usure mentale, mon frérot. Frérot, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui ont baissé, qui sont non seulement usés mentalement, mais qui ont baissé. Je pense notamment à Ouais. Coquet. Moi, j'ai connu Coquet dans ce milieu de terrain avec Gabi, avec les Thiago, qui avaient du T-jeu, qui avaient du ballon. Et hier, je l'ai vu avec Herrera, ils se sont fait manger. Tu parlais d'un super match de Tolisso. Je vois que tu reviens rapidement sur cette prestation, mais médiocre, moyenne de ce milieu de terrain des Colchoneros. Ouais, entièrement d'accord avec toi. Ils n'étaient pas du tout au niveau. Quand tu sais que Hector Herrera, il était remplaçant de luxe, on va dire, sur les dernières saisons de l'Atlético, et que là, tu le vois aligné titulaire avec le départ de Thomas Partey. Ça coordine avec ce départ-là. Tu vois Coquet, qui au début, justement, dans ces années-là dont tu parles, jouait plus milieu gauche, donc un rôle plus offensif. Là, il était redescendu dans l'axe. Et tu sens que les deux étaient pas au niveau pour couvrir en fait tout le milieu de terrain. Quand tu vois que le Bayern au milieu de terrain, ça a été solide, c'est physique, c'est technique, tout ce que tu veux, c'est limite un des meilleurs milieux de terrain du monde à l'heure actuelle. Quand bien même ils jouent qu'à deux avec Kimmich et Goretzka, les mecs sont tellement forts qu'au final ça bouge quoi. Et donc si tu n'arrives pas à suivre physiquement, techniquement, c'est mort, tu te fais grailler. Et là c'était le cas, mais je veux revenir un peu sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y en a un qui doit être agacé aussi mentalement, c'est Simeone. Simeone, à qui on n'arrête pas de demander de faire des pieds et des mains en lui baissant limite son effectif. Tu vois. Ouais, Quand d'ailleurs, tu sais que. c'est un très bon point, je te coupe pas, mais ça fait écho à ce que vient de dire Caribeno sur le live. Il te dit, ouais, mais regarde, Thomas Partey n'était pas là. Thomas Partey n'était pas là, et ça va dans le sens de ce que tu viens de dire. Voilà, chaque année, effectivement, on lui retire des joueurs de qualité, des joueurs qui fit avec sa philosophie de jeu. Clause libératoire, je crois, de 50 millions pour Thomas Partey. Allez, Arsenal a fait sauter ça vite fait, bien fait. Et aujourd'hui, voilà, ils ont mis Nelson, je crois, Torreira, pardon, prêté par Ouais, Arsenal, mais ça n'a rien à voir avec le profil que souhaite avoir un Cholo Simeone au milieu de terrain. D'ailleurs, clairement. Big up au Lyon, tu nous manques. De Mais ouf. ouais, je te laisse poursuivre, frérot. Non, bah écoute, j'ai tout dit, frérot. Une lassitude. Puis en même temps, quand tu rencontres le Bayern en ce moment, c'est létal. Donc si forcément t'es pas dans un état de forme, toi aussi, tu te fais manger 4-0 et voilà, fin de l'histoire, on n'en parle plus, hein. C'est Bien clair. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En tout cas, il y a aussi un autre C'est joueur. vrai. Niguez était blessé, je crois bien, si je Ouais, dis pas de ouais, ouais, conneries. ouais, 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 il me semble aussi, si je dis pas non plus de conneries. Une petite réaction sur la performance en demi-teinte de Joao Félix. Tu sais que moi, je suis pas trop fan de ce joueur. Je trouve que en termes d'animation offensive, de dimension physique, il me semble très fragile, très frêle. Je sais pas s'ils ont programmé pour lui peut-être des séances de musculation. Je pense qu'il en a vraiment grandement besoin. Et notamment face au Bavarois, on a vu un écart physique. Quand Goretzka et Kimmich montaient sur lui dans l'entrejeu, on sentait qu'il n'arrivait pas à tenir. En même temps, bon, Goretzka, c'est un strumon. Mais qu'as-tu pensé de cette prestation du joueur à 126 millions d'euros? Encore une fois, il faut le rappeler. Ouais, en demi-teinte, comme tu dis, il a 19 ans, il est hyper jeune, très talentueux. Tu le sens quand même qu'il a quand même un toucher de balle. Quand tu vois le but refusé qu'il met, ça sort pas de nulle part non plus. Il a eu deux, trois occasions intéressantes qui, je trouve, il a bien négocié. Le ballon qui glisse à Ferreira Carrasco qui s'en mêle un peu les passos, ça aurait pu donner un but, cette histoire. Bien sûr. Je l'ai trouvé assez juste sur le peu d'occasions qu'il a eu à jouer. Après, l'animation offensive de l'Atlético de Madrid, ça a été compliqué. Il était vraiment, vraiment, vraiment esselé. Quand tu joues avec Luis Suarez, qui pour moi, voilà, vraiment, il a plus le niveau physique pour tenir ce genre de rencontre. Surtout pas une rencontre enfin, contre le Bayern, quoi. C'est pas de son niveau à l'heure actuelle physiquement. Et je l'ai trouvé beaucoup trop seul, en fait, Joao Félix. Donc, c'est pas le premier sur qui je vais tirer parce que je l'ai trouvé intéressant, mine de rien, dans les ballons qu'il a eu à jouer. Et quand tu vois un Llorente, un Suarez qui ont été fantomatiques, Joao Félix, ça va. C'est pas le premier sur qui je vais tirer. D'accord, ok. Bah, écoute, poto, on va passer directement, comme d'habitude, hein, au top et au flop, frérot. 2 secondes. Voilà, top et flop. Donc, dans mes tops, comme d'habitude, donc je les donne et puis toi, tu réagis. Comment Kimmich, Théo Hernandez, non, Lucas Hernandez, excuse-moi. Lucas, Euh, frérot. ouais, Lucas Hernandez. Je voudrais qu'on évoque rapidement Lucas Hernandez dans ces tops. Déjà, savoir si tu es d'accord avec ces tops-là.
toi? Je mets Tolisso à la place de Hernandez. D'accord, ok, pourquoi? Énormissime. Au-delà de son but, hein, je l'ai trouvé hyper juste dans tous ses choix. J'ai bien aimé son travail à la récupération. C'est lui notamment qui apporte le but, le deuxième but, le but de Léon Goretzka. C'est lui qui est au pressing et qui récupère le ballon. Je l'ai trouvé très intéressant, sérieux, match sérieux contre une équipe sérieuse qui a permis au Bayern Munich de s'imposer assez largement. Je l'ai trouvé vraiment acteur majeur. C'est les 3 joueurs qui se sont démarqués pour moi, c'est Kimmich, Tolisso, Coman. Après, j'ai bien aimé la performance de Hernandez, mais sur le plan offensif, quand tu compares avec Alphonso Davies qui occupe ce poste au Bayern Munich de latéral gauche, couloir gauche, je l'ai trouvé moins présent offensivement, limite à se marcher dessus avec Coman, parce que Coman gratte son couloir. Tu sais qu'il va pas sortir de son couloir, donc c'est forcément plus dur pour un latéral de monter. Et peut-être un manque de culot là-dessus, ou peut-être trop de sérieux défensif et pas oser monter. Donc très bon travail défensif, mais offensivement, je l'ai trouvé un peu limité. Moi, je l'ai trouvé très très fort défensivement, à tel point que Llorente a joué de profil, en fait. Tout le match, il a joué de profil. Non, mais c'est vrai, il ne pouvait pas se retourner. Je crois que Llorente, sur le match, j'ai pas la stat, mais il n'a pas dû frapper une seule fois au but. Il sort. Non, mais on l'a pas vu du match. Ça, On l'a c'est pas vrai, il vu. a été. Il a éteint, on l'a pas vu, il est sorti en boitant. Lucas Hernandez l'a dominé physiquement. J'adore ce joueur. Ouais, le mec était de profil. Il était sur Facebook. Là, c'est fini, Facebook, frérot. Il faut être Instagram. J'aime trop cette bague. J'aime trop cette bague, poteau. Et en fait, Lucas Hernandez, comme tu le dis, sur le plan offensif, c'est pas du tout Alphonso Davies. C'est pas ce joueur qui va apporter. Il y a eu très peu de dédoublements. Comment Lucas Hernandez. Lucas Hernandez ne colle pas la ligne. C'est pas un mec qui va percuter et dribbler, mais c'est un mec qui va apporter sa fougue, en fait. Et c'est la question que je vais te Ouais. poser. Est-ce que tu penses que Hans-Dieter Flick, pour renforcer cette défense qui a quand même quelques vulnérabilités, on le sait, à l'image de Choule, est-ce que tu penses qu'il ne serait pas mieux pour lui, à l'avenir, contre des grosses équipes, de partir avec Alaba et Lucas Hernandez en défense centrale, quand on sait que c'est un poste auquel il a été formé, c'est son poste de métier? Partir avec deux Ah, gauchers. je Ouais. pense pas. Non, c'est pas le côté de gaucher qui va me déranger, même si c'est pas ce que je préfère dans le football, clairement. Le côté qui va me déranger, c'est la taille, parce qu'au final, tu as une charnière centrale qui est hyper euh, petite. Quand tu sais que ça dépasse pas le mètre 80, je crois bien pour les deux. Peut-être Lucas Hernandez qui le dépasse, mais pas de beaucoup. Quand tu vois que Hans-Dieter Flick, il mettait toujours Alaba et Boateng ou Süle, qui les deux pour le coup dépassent largement le mètre 90. Je préfère ce combo où tu retrouves un petit qui sait couvrir sur la profondeur et un grand qui règne en fait sur le domaine aérien. Et les deux Hernandez à la base, je pense que le côté aérien, c'est pas ce qui est plus mis en avant dans le football, mais c'est quand même important sur des gros matchs où il n'y a pas beaucoup d'occasions. Tu peux pas te permettre de prendre un but bête sur un centre ou sur une tête en fait. Ok, donc toi aujourd'hui, pour l'instant, tu restes. Alors, tu préférais Davis ou Lucas Hernandez en titulaire à gauche? Là, ça m'emmerde en fait, tu vois. C'est ça le Ah truc, ouais, gros, ouais, c'est que ouais. ça m'emmerde parce que j'aime bien Hernandez, comme tu dis, il apporte une vraie sérénité. Mais quand tu vois que le jeu du Bayern, au final, c'est plus d'en planter 5 à l'adversaire que d'en prendre 0, Ouais. tu te dis que Davis c'est tout trouvé, quoi. C'est tout trouvé. Et puis en plus de ça, il a la jeunesse. La saison dernière, il a été omniprésent, que ça soit en Bundesliga, en Champions League. Il Je a fait pense vraiment des bonnes performances. Pour être honnête avec toi, je pense que ça va être une des plus belles rivalités cette année parce que les deux vont se tirer vers le haut. Davis, on sait qu'il a souvent des problèmes de placement et qu'il joue beaucoup sur sa qualité de vitesse pour Tout à corriger fait. les petits défauts. Et Hernandez, ça va le rendre encore un peu plus fou quand on connaît son état d'esprit hyper compétiteur. Je pense que ça va être à l'avantage des deux et notamment pour Lucas Hernandez en équipe de France. Ce joueur peut être pour moi un excellent défenseur central. S'il y a bien peut-être un joueur qui pourra avoir le caractère un peu à la Ramos, qui a peur de rien, qui met la tête là où les autres mettent les doigts de pied, c'est bien ce mec-là, Lucas Hernandez. En tout cas, grosse prestation de l'ancien Colchoneros d'ailleurs. Rapidement, Poto, les flops. Tu as pu voir les commentaires de Momo. D'ailleurs, Momo, merci d'être là. Toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. En flop, j'ai mis Coquet, rapidement, Suarez, Llorente, rapidement ta réaction. Coquille Suarez Llorente, ouais, Suarez Llorente pour sûr. Peut-être Trippier. J'hésitais moi avec Trippier Ouais, pareil. à la place de Coquet parce qu'il est fautif quand même sur le premier but. Il se fait prendre. Bon après le but est hyper bien joué, hein, l'action elle est monumentale, mais il se fait quand même, il se mange quand même 3 mètres sur l'appel de Coman quoi. Donc à ce niveau-là de compétition, c'est dérangeant. Et Ouais. il a perdu son duel face à Coman. Concrètement, c'est pour moi, dans le match, il y avait des duels et c'est peut-être le duel qui a été le plus perdu en face à face direct. C'est-à-dire que Coman a bouffé Kylian Trippier. Donc, peut-être Trippier à la place de Coquet.
D'accord. Bon, bah, écoute, on va directement passer